On a tous vécu ce moment un peu gênant où le maître de jeu essaye de faire un bruit de dragon et ça ressemble plus à un chat qui s'étouffe. Ah, le fameux dragon asthmatique. C'est exactement le problème qu'on a voulu aborder dans notre article. C'est ça. L'idée de notre guide, c'était vraiment de donner les clés pour transformer une expérience, que ce soit un cours, un jeu de rôle ou même un escape game, juste avec du son et avec des banques audio gratuites en plus. Tout à fait. Et le concept central qu'on a mis en avant, c'est que le son, en fait, c'est le chemin le plus court vers l'émotion. On passe un temps fou sur le visuel, mais l'ouïe, c'est souvent le parent pauvre. C'est tellement vrai. Alors, pour aider tout le monde, on a sélectionné dans notre guide une sorte de Big Four, les 4 piliers incontournables. On commence par Free Sound. On l'a décrit comme la caverne d'Ali Baba en bazar. C'est exactement ça. Il y a plus de 500 000 sons. C'est gigantesque. Oui, et la qualité peut être dingue. Je me souviens, en faisant les recherches pour l'article, de cette anecdote sur le film Children of Men. Un son du générique vient de Free Sound. C'est fou, non? C'est incroyable. Après, le défaut, c'est qu'il faut chercher. C'est là que les autres sont intéressants. Par exemple, pour les musiques, on a conseillé le Free Music Archive, le FMA. Ah oui, pour les ambiances longues. Exactement. Idéal pour poser un décor. Par contre, et on a bien insisté dessus dans l'article, il faut faire très attention aux licences. C'est le point de vigilance. D'ailleurs, pour ceux qui veulent zéro prise de tête, on a parlé d'Open Game Art, très orienté jeux vidéo, rétro. Oui, et surtout son point fort, c'est la liberté quasi totale pour les projets commerciaux. C'est la tranquillité d'esprit. Et pour finir ce quatuor, il y a mon petit préféré, je crois. 99 Sounds. Ah, la boutique de luxe gratuite, comme on l'a appelée. C'est ça, ouais. La qualité est juste professionnelle. Et ce système de pack thématique? C'est prêt à l'emploi. Tu télécharges le pack Cinematic Sounds et t'as tout ce qu'il te faut. C'est un gain de temps énorme. Bon, avoir les outils, c'est une chose. Mais ce qui était important pour nous, c'était d'expliquer comment s'en servir. On a donné des exemples très concrets dans le guide. Pour la classe, par exemple. L'arme anti-bâillement. Exactement. Un cours d'histoire sur le Moyen-Âge, tu mets une petite ambiance de taverne en fond, ça change tout, hein. Et pour le jeu de rôle, on a détaillé cette technique du sandwich sonore. J'adore ce nom. Une couche d'ambiance, une couche de musique par-dessus, et puis, de temps en temps, des petits bruitages. Le cling des épées, la porte qui grince. Ça rend la scène vivante. Et au-delà de l'ambiance, le son peut même faire partie du jeu. C'est ce qu'on a expliqué pour les escape games. Imaginez une musique qui accélère en même temps que le chrono. Ça crée un stress positif. Ou un indice caché dans le son, le petit clic qui valide la bonne combinaison d'un cadenas par exemple, c'est génial comme idée. Ça ancre l'expérience. Bien sûr, pour que ça marche, il faut éviter quelques pièges. C'est pour ça qu'on a fini notre guide avec les... 3 commandements du DJ ludique. Voilà, le premier, le volume. Jamais trop fort. On a mis la règle des 20-30%. Juste pour habiller. Le deuxième, c'est la préparation. Ah ça. Pour éviter la pub YouTube en pleine scène dramatique. Le classique. La pub pour les pizzas au moment où le héros se sacrifie. L'horreur. Et enfin, le troisième commandement, le plus important peut-être. Respecter les licences. Le CC0, le CC BY. C'est la base du respect pour les créateurs qui partagent leur travail. Tout à fait. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est sans règles. D'ailleurs, la phrase de conclusion de notre article résume bien ça, je trouve. Laquelle? Le silence est d'or, mais un bon bruitage de dragon, ça n'a pas de prix. J'aime beaucoup. En résumé, ce qu'on a voulu montrer, c'est que des outils simples, gratuits, peuvent vraiment, radicalement améliorer l'immersion. Pas besoin d'être un pro. Non, juste d'un peu de curiosité. Tout à fait. Et ça soulève une question, pour aller un peu plus loin que notre analyse, non? On a vu comment l'ouïe peut tout transformer. Mais si on pousse la réflexion, quel est le prochain sens, souvent négligé lui aussi, qui pourrait changer notre façon de raconter une histoire ou de transmettre un savoir?